Lorsque j'avais 8 ans, mes parents se sont quittés. Ce jour-là, mon père me sépara définitivement de ma mère et ma sœur, une fille chacun. Cela fait maintenant 10 ans que je n'ai de leurs nouvelles. Fraîchement majeure, j'ai quitté mon père pour retrouver ma petite sœur et surtout connaître la vérité. À la rue, mon petit ami Dean m'a accueilli chez lui. Je travaille dans la police depuis plusieurs semaines. J'ai rencontré Mehdi, un collègue extraordinaire et d'une gentillesse rare. J'ai l'impression qu'il en pince pour moi, et je dois dire que je l'ai également dans la peau. Avec son aide, j'ai entrepris des recherches sur ma famille. Malheureusement, aucun document ne correspond à nos identités. Et d'après Mehdi, cela ne veut dire qu'une chose. Mes parents me mentent sur notre véritable identité. Nous sommes tous les deux partis à la recherche de ma petite sœur Judith. Et vous savez quoi? Je l'ai enfin retrouvée. J'avais imaginé ce moment chaque jour depuis 10 ans, et je pouvais enfin y goûter. Je scrutais son visage minutieusement, à la recherche de traits identiques aux miens. Nous nous ressemblions tant, enfant. Elle me raconta son arrivée à Ainford-on-Bagley et son installation. Maman et elle déménagèrent d'une ville à l'autre tous les 2 ans. Elle semblait heureuse, en bonne santé, et elle disait très bien s'accommoder à ce style de vie. Nous discutâmes pendant des heures. Chaque information récoltée comblait un vide dans mon cœur. Je plissais les yeux pour me concentrer sur ses mimiques, ses cheveux, son maquillage chargé. Et avant même que je puisse ouvrir la bouche, Judith me dit « Mon style te pose question, n'est-ce pas ?» Je lui souris. « Tu lis dans mes pensées. Nous ne sommes pas sœurs pour rien. » J'étais si fière de partager ce premier moment de complicité avec ma sœur retrouvée. Elle me répondit qu'au début, elle arbora ce style pour enrager notre mère. Mais jours passant, elle commença à se retrouver dans ce look. Un esprit coloré mais dark à la fois. Une confiance en soi parsemée de doutes. Et une envie pétillante de ne pas rentrer dans le moule. Elle me fit part de sa relation conflictuelle avec maman. Parler du passé la rendait folle de rage, et il était impensable pour Judith de parler de papa et moi. Lorsque ces mots sortirent de sa bouche, mon cœur reçut comme une décharge. Je lui répondis que je vivais ce même conflit avec papa, et que les secrets et les tensions furent les raisons de mon départ. Je lui fis part de mes découvertes, ou plutôt de mes non-découvertes. Je vis dans ses yeux le parfait mélange d'inquiétude et de déception, un regard que je connaissais trop bien. Elle me regarda droit dans les yeux avant de m'adresser une parole qui me glaça le sang. Je ne sais pas si ce que je vais te dire est anodin, mais au vu de ton discours, je pense important de t'en parler. Un jour, lors d'une dispute avec maman, elle conclut son discours par cette parole. « Tu n'es qu'une trouillarde, comme ta mère !» Avant de claquer la porte. Elle ne pouvait parler d'elle, n'est-ce pas? Ça n'aurait aucun sens. Peut-être était-elle juste fatiguée? Nous n'en pensions rien. Nous avions la certitude à ce moment précis qu'il y avait anguille sous roche, et nous n'étions pas prêtes à lâcher l'affaire. Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le 6e épisode de Sœurs contre tout. Mes chers naufragés d'internet, j'espère que vous avez aimé le machinima d'intro. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec Jace et Judith qui viennent de se retrouver. Aujourd'hui, les objectifs de cet épisode, ça va être d'éviter Riley, donc c'est leur maman, à tout prix. Nous ne voulons pas tout de suite de confrontation, elles ne sont pas prêtes pour ça. Judith va manquer l'école aujourd'hui et Jace va manquer le travail et elle pense sérieusement à démissionner de son travail parce qu'elle n'est pas heureuse à la station de police. Par rapport à vos votes, alors vous avez été presque 100% à voter pour Mehdi.
Il n'y a eu qu'un seul petit vote pour Dean. Donc Dean va aller à la poubelle. Alors je vais vous avouer que moi aussi je préfère Mehdi. Donc je suis contente avec vos votes. Mais de toute façon je suis vos votes. Vous verrez plus tard ce qu'il se passera entre les deux. Ça c'est sûr. Peut-être que Mehdi ira la draguer dans cet épisode. Je ne sais pas encore. Et puis aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les envies des deux filles. Parce que... après tout ce qu'elles ont vécu, elles ont bien le droit de passer une belle journée entre filles, entre sœurs. Et puis voilà, on va sortir boire un coup. Et puis tout ça. Donc on va commencer tout de suite, mes chers naufragés d'internet. Donc je vous présente Judith Evans, donc, qui est la sœur de Jace. Oui, comme vous l'avez vu dans le machinima d'intro sur son petit look, j'avais vraiment en tête une fille avec beaucoup de caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds, avec un caractère bien trempé, mais toute douce en même temps. Alors au niveau de son caractère, elle est solitaire, créative et attachée à son quartier, parce que ça fait longtemps qu'elle déménage, et elle a envie aussi de s'enraciner quelque part, pour commencer sa nouvelle vie, et pourquoi pas avec sa sœur en tout cas. Oh, regardez, les deux sœurs, elles font exactement tout en même temps. C'est trop mignon. Voilà, donc elles vont passer la journée ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire, ma belle? Lier une amitié, c'est ce qu'on va faire. Être seule, non. Et toi, tu veux frimer en montrant tes muscles. C'est n'importe quoi. De toute façon, les Sims, ils veulent tout le temps faire ça dès qu'ils sont confiants. Si vous êtes confiant, est-ce que vous voulez vous frimer en montrant vos muscles? C'est du grand n'importe quoi. Mais Jack, tu veux pas dégager de la conversation? En plus, on se fait taquiner, on veut pas se faire taquiner. En fait, je veux passer du temps... Salut Mehdi! Salut Mehdi! Eh bah Jace, présente ta sœur à Mehdi. Faire une imitation et tu vas lui parler de ta sœur là, elle est juste là. Dis, regarde, c'est ma sœur! Regarde, elle est là, elle est juste ici. Bah parle-lui. Ça a l'air super bon leur truc là. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le monde qui parle en même temps? Tout le monde nous parle dans ce bar. Vous êtes qui, vous? Chihiro, vous êtes très sympa, mais dégagez. En fait, c'est notre discussion. En fait, on discute avec tout le peuple. Bon, s'il te plaît, Mehdi, arrête d'être dans la discussion, tu m'énerves. Tu m'énerves, Mehdi. Mehdi, tu vas les laisser tranquilles. Et puis, tu vas aller t'asseoir ici. Allez. Mais Mehdi, il revient. Dégage, Mehdi. Fous le camp, j'ai dit. Tu m'énerves. Va là. T'as qu'à aller, je sais pas où, faire je ne sais quoi. Y a pas un truc à faire ici, là? Bon, si on sortait de ce bar des enfers. On n'est pas encore 19h. Mais c'est quoi, cette douille, là? Tout ferme. Oh, c'est elle, Agnès. Bonjour. Mais reviens. Reviens, Agnès. Ah non, c'est Lavina, je m'en fous. J'ai cru que c'était Agnès la dentelle. C'est un personnage iconique des Sims. Elle veut ratisser des feuilles. Honnêtement, personne au monde ne veut ratisser des feuilles. Hein. Je sais pas ce que c'est que ces envies, là, mais... c'est ridicule. C'est ridiculus. C'est Scour qui est ridiculus. Ridiculus. C'est son cours qui est ridiculus. C'est pas Agnès? Oui, Agnès, Chantal. Par contre, je lui ai pas fait de tenue de temps froid. C'est pas moi qui ai mis cette horreur. Hein. Je dédouane toute responsabilité. Crie des mots interdits pour ta mère, dit. Elle est nulle, celle-là! Non, pas courir pour se vider l'esprit, je me suis trompée. Je voulais lui faire crier des mots interdits. Crier des mots interdits. Ah bah non, elle veut plus maintenant. Pourquoi tu fais du rentre-dedans à ta sœur, là? Assieds-toi. Il y a tes fesses dans sa tronche, là. Oh, vous faites plus que du rentre-dedans, là. Toi, tu veux lui raconter une blague. Raconter une blague. Raconter une blague sur les pingouins. Vas-y. Mais vous étiez assise. Mais non, arrêtez. Où est-ce qu'elles vont? Mais pourquoi tu vas avec Mehdi? Non. Non et non. Tu t'assois ici. Tu t'assois ici. Mais non, Mehdi, tu fais ça. Tu fais ça. Je perds le contrôle alors que j'ai que 3 Sims à gérer. Je perds le contrôle. Mais elle va dégager, elle. Tu veux pas lui raconter une foutue blague? Complimente-la.
et raconte-lui une fichue blague. Merci. Oh, c'est Agnès! C'est Agnès, stop! Agnès, va lui dire Agnès. Va lui dire Agnès. Ça ne veut rien dire. Va te présenter à Agnès. Elle est en colère, bah, comme d'habitude. Hein. Si vous connaissez pas Agnès la dentelle, voilà, c'est ce personnage absolument iconique qui, dans les Sims, vous frappe. Elle fait que ça, de vous frapper dans les Sims. Les Sims 1, quand j'étais toute jeune. Vas-y, dis-lui bonjour. Donne-lui un coup de sac. Voilà, elle va me crier dessus. Tu t'es présenté? Discute un peu avec elle. Propose-lui un plan fou, ça va lui faire plaisir. Complimenter, complimente-la. Voilà, aujourd'hui, ça va vraiment être la journée tranquille. Je peux pas la complimenter, pourquoi? Tu vas avoir une conversation à cœur ouvert avec une inconnue, c'est tout à fait normal. Regardez, il est sympa. Moi, je le trouve sympa. Pour une fois que les Sims qu'ils créent sont pas hyper moches et sans caractère. Parce que souvent, dénigrer, non merci. Proposer de l'aide pour les commissions. Renseigne-toi sur la carrière d'abord. Et si vous vous impliquez les enfants dans le jardinage après l'heure des choses sur les plantes, laissez-les se salir les mains, c'est bon pour leur esprit. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Passer sa colère sur quelqu'un, non merci. En tout cas, tu vas pas passer ta couleur sur Raoult. Par contre, passer tes nerfs sur Agnès la dentelle, ça peut être pas mal. Ou sur lui, là. Allez, va passer tes nerfs sur Agnès. Pourquoi tout le monde est tendu? Je vais vous détendre, moi. Je vais vous détendre. Détendez-vous un peu. Une soupe aux champignons, ça coûte 19 balles, cette merde-là. Oh la vache. Mamma mia. Il n'y a pas une soirée karaoké? C'est nul, l'ambiance, ici. Il n'y a pas de chaîne ni fille, il n'y a rien. Et moi, je crois qu'on va partir. Hein. On va partir faire la fête. Qu'est-ce que vous en dites, mes naufragés d'internet? Elle mange un coup, elle va partir faire la fête. Et on va faire la fête avec Mehdi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une soirée privée dans les toilettes? N'importe quoi. Ils sont tous retrouvés dans les toilettes, ils font je ne sais quoi. Bon, tu vas redescendre. Tu vas redescendre avec tes extraterrestres. Voilà. Et on va aller... Judith, t'as mangé? Vous pouvez pas être encore plus loin? Vous savez la scène dans le film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, Mr. et Mrs. Smith, la scène où ils sont comme ça, ils sont à 10 000 kilomètres pour se parler. Tu peux me passer le sel? Et le sel, il est au milieu de la table. Je vais vous mettre un extrait, ça va vous parler. Et tu veux bien me passer le sel? Il est au milieu de la table. T'appelles ça le milieu de la table? Entre nous deux, oui, absolument. Mes chers naufragés d'internet, nous voilà dans la boîte de nuit la plus pourrie qui puisse exister. Ouais. Je crois qu'il y a autant d'ambiance que à l'intérieur d'un cercueil. Où est la musique? Le monsieur il danse mais il n'y a pas de musique. Ah c'est ça la musique! Ah, écouter du blues, mais je veux pas mettre de blues moi. Tu vas raconter des blagues. Tu vas faire de l'ambiance. Qu'est-ce que tu fais Jace là, à manger le sol? Et toi tu vas aller danser un peu. Allez là, la fête endiablée! Mais regardez comment c'est mort! Même en temps du Covid, c'est moins mort. Allez, mais amusez-vous, c'est qui lui, Bob Pancakes? Allez, arrête de te mettre par terre là. Tu veux pas danser avec ta sœur? Se renseigner comment faire crac-crac, non merci. On peut pas danser ensemble? C'est pas possible. Danser ensemble. Allez, danse avec ta sœur. Mais dansez! Dansez jusqu'au bout de la nuit. Sting, 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 sting. Qu'est-ce qui se passe? Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringarde mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Oh, c'est trop mignon, les sœurs qui se comprennent. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce qu'elle veut planter quelque chose à tout le temps, elle? On s'en fout de ça. Mais arrêtez de vouloir ratisser des feuilles. Danser sur la musique, ça on peut faire, ça. Et toi, tu veux quoi, ma belle? Tu veux raconter une blague? Oh, qui se drague, là? Non, je veux pas danser un slow avec ma sœur. Je me suis trompée d'interaction. Raconter une blague. Elle est où, raconter une blague? Raconter une blague. Sur les extraterrestres, on en a vu tout à l'heure. Bon, écoutez, je pense que Mehdi, il est méga confiant.
Et il va se lancer. Il va se lancer et il va draguer Jace pour la première fois. Et puis Judith, en attendant, elle va aller quelque part d'autre. Elle va aller commander une boisson pour tout le monde. Voilà. J'ai mis sur pause parce que je veux voir... Tu vas commander une boisson pour tout le monde, pour le groupe, et tu vas commander un plasma Marie. Vas-y. Et puis lui, il va commencer sa dragounette. Voilà, en rentrant dans tous les murs, en s'asseyant avec un inconnu. Mais arrêtez. Mais dégagez, je voudrais la draguer, s'il vous plaît. Alors, ça a marché? Drague-la. Bon, ça marche, hein. Évidemment que ça marche, hein. Jess, elle en pince pour lui depuis des lustres. Je vous dis, Jace, elle sait pas où son cœur balance. Ladine n'est pas là, ça fait des jours qu'elle est avec Mehdi. Elle le trouve séduisant, elle le trouve gentil, adorable. Et puis là, elle vient de retrouver sa sœur. Elle a un petit peu la tête dans les étoiles. Mais j'aimerais bien la draguer sans qu'il y ait... Mais pourquoi Judith, t'es revenue? Elles sont où mes boissons, Judith? Judith, mes boissons, où sont-elles? Commande des boissons, j'ai dit. Mais tu veux bien arrêter de discuter avec le monde entier? Tu veux bien aller là, s'il te plaît? Bon, écoutez, ils vont aller là, près du feu. Arrête de faire ton imbécilité, là. Eh oh! Mais où est-ce que vous allez? Je vous ai dit d'aller près du feu. Ils retournent ici. Les stupidas. Mais ils m'énervent. Mais c'est pas la drague la plus désastreuse. Où elle est? Mais c'est qui, ça? Se faire insulter par Laurent. Mais dégage, Laurent. Ok, il y a mon Pinot qui est arrivé. Jace, elle a pas le droit de boire du Pinot? Oh, elle a pas le droit parce que c'est une ado, c'est trop chou. Bon, Jace, toi, t'as le droit de prendre ton Pinot. Oh, j'aime bien l'idée qu'elle a pas le droit de prendre du Pinot parce que c'est une adolescente. Par contre, arrête de faire du rentre-dedans dans Kengo Sakatogo Loco, là. C'est la boîte de nuit la plus dead du monde. Et il n'y en a pas 300 000, hein, des boîtes de nuit. Hein. Puis elle chante comme une casserole, là. Tu veux bien m'embrasser? Le premier baiser. Oh, comme ils sont mignons. Oh bah, le fail. Mais dégage, Kengo! Vous êtes épuisés, mais c'est pas grave. Embrasse tous les deux quelqu'un pour la première fois. Non, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Enfin, c'est n'importe quoi. Donner un coup de hanche, oui, parce que c'est tout ce qu'on fait après un baiser. Par contre, elle me casse les oreilles. Waouh! Oh là là! Il a bon doré, rayon de soleil d'or. Mais c'est la moitié d'un tout. Enfin, c'est facile à chanter. Ah, j'ai délire total. J'ai délire total, mes chers naufragés d'internet. Bon! Eh ben écoutez, cette journée a été riche en émotions, riche en débilité profonde, et elle a besoin de divertissement. Donc tu vas aller danser. Ah d'accord, on peut même plus allumer la chénifie quand elle s'est éteinte. Mais c'est quoi ce bar où il n'y a qu'une pauvre petite chénifie au mur? Il y a une célébrité? Oh mais regardez-moi ça. Mais quelle célébrité! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Mais qui marche comme ça? Je suis sûre que si vous croisez votre célébrité préférée, elle va marcher comme ça. D'ailleurs, quelle est votre célébrité préférée, mes chers naufragés d'Internet? Si vous me donnez votre réponse, je vous donnerai la mienne. Dites-moi, mes chers naufragés d'Internet, quelle est votre célébrité préférée? Je suis sûre que Judith, c'est pas Judith Ward. Oh, elle s'appelle comme moi. Elle s'appelle Judith. J'avais même pas fait gaffe. Salut Judith. Le devoir vous appelle. Non. Mes chers naufragés d'Internet, nous allons finir là-dessus. Les deux sœurs face contre terre qui se regardent et qui sont morts de fatigue. Ils ont passé la journée entière à papoter, à danser.
et à manger. J'ai l'impression qu'ils ont fait que ça, de manger toute la journée. S'il te plaît, Candy, ferme-la, tu es en train de me bousiller mon outro. Jess va aller au travail en trottinant comme un espèce de manchot qui n'arrive pas à marcher, un manchot sans pattes. Et voilà, donc nous allons terminer notre épisode ici, mes chers naufragés d'Internet. Ne partez surtout pas, le Machdima d'outro arrive. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé celle-ci, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux suivre les prochaines aventures de Jace et de Judith, on se retrouve mercredi, mes chers naufragés d'Internet. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivy pour vous servir. Qu'est-ce que... Maman, Jace est revenu. Salut maman. Tu n'es pas contente de me voir? Si, enfin, que fais-tu ici? Tu croyais quoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas heureuse de voir Jace après tout ce temps? Ce n'était pas prévu. Tu n'as rien à faire ici, Jace. Vraiment? Tu te fous de moi? Tu ne m'as pas vu depuis 10 ans et tu n'as que ça à me dire? Bon, j'en ai assez des mensonges et des secrets. Tu vas me dire la vérité sur toi, sur papa et sur Judith et moi. Tu es notre mère, n'est-ce pas? Mais bien sûr que je suis votre mère. C'est quoi cette question? Tu m'as abandonnée. Et je n'ai pas l'air de t'avoir manqué. Alors je suis en droit de me demander si tu es vraiment ma mère. Je ne tolérerai pas qu'on me manque de respect sous mon toit, jeune fille. Je veux juste des réponses. J'en ai assez de vivre dans le mensonge. Pourquoi m'as-tu abandonnée? Je ne t'ai pas abandonnée. Ah bon? Comment appelles-tu cela alors? Ça suffit, Jace. Ne me parle pas sur ce ton. Réponds-moi, juste ciel. Sors d'ici. Pardon? Cette discussion est terminée. Je suis sous mon toit et non devant un tribunal. Va-t'en. Maman, je t'en prie. Je veux qu'elle sorte d'ici. Nous sommes une famille. Elle fait partie de ces murs. Nous ne sommes rien du tout. Maintenant, fous le camp, Jace. Si elle part, je pars aussi, maman. Eh bien, va-t'en. Si elle compte plus que moi, qui t'ai tout donné, alors tu peux prendre la porte. Après tout ce que j'ai sacrifié pour t'offrir la meilleure vie, je ne veux pas d'une ingrate sous mon toit. Sortez d'ici, toutes les deux.